Bonsoir, merci de votre fidélité à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue et ravis de vous retrouver dans votre émission sportive Fair Play. Ce soir, nous éprouvons l'énorme play de vous présenter ce nouveau numéro ici à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès, ex-champ de course. Le prétexte, vous le savez, c'est les demi-finales de la zone 5A de l'ODCAV de Thiès. Bien sûr, la zone 5A, l'une des zones les plus populaires de la région de Thiès, du président Saliou Diakhaté. Deux affiches très alléchantes au menu, avec notamment 4 grosses pointures. L'ASC Arcos, une équipe née d'une fusion Harlem Cosmos, qui va jouer contre l'équipe détentrice du trophée, l'équipe championnat en titre, l'ASC Espoir de Cité Senghor, pour la première demi-finale. Et pour la seconde et dernière demi-finale, vous aurez une autre affiche de feu opposant l'ASC Guelwaar, les Jaunes Noirs de Guelwaar, la deuxième équipe la plus titrée au niveau de cette zone, face à l'équipe championne en 2018, l'ASC Darussalam, une équipe joueuse qui produit du beau football. Et voilà donc pour les demi-finales, donc nous y reviendrons largement avec beaucoup plus de détails. On parlera également de la visite du ministre Matar Ba au stade olympique de Diamniadio ces derniers jours. Voilà, le ministre était là-bas avec une forte délégation pour voir l'état des travaux, l'avancement. Actuellement, disons que les travaux sont à 80% bouclés. Nous y reviendrons également largement. On parlera également du match de gala qui opposait les militants du parti Réumi contre les militants de l'APR. Le match s'est déroulé au terrain du SNES Excellence il y a de cela quelques jours, initié par M. Abdoulaye Diop. C'était sous la présence du ministre M. Dr Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et du secteur informel. Nous y reviendrons avec les réactions. On parlera également du championnat du Sénégal de football, la Ligue sénégalaise de football professionnel, bien sûr, qui a repris ses droits le week-end passé sur l'étendue du territoire national. Tout cela, nous y reviendrons également avec Ndeye Fatou Fall. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Thiès TV, avant de plonger dans les demi-finales zonales de la zone 5A de l'ODCAV de Thiès, à présent donc nous allons parler de la visite de la stade du Sénégal. Excusez-moi, il y a quelques jours, le patron des sports sénégalais, Matar Ba, était à Diamniadio pour visiter les travaux qui sont à 80% bouclés. On connaît désormais donc la date retenue pour la cérémonie de l'inauguration du grand stade olympique du Sénégal, 6 à Diamniadio. Bien sûr, ainsi le stade donc sera livré au mois de février, le 22 plus précisément. L'information a été confirmée par le ministre Matar Ba. Retenez que ce bijou abrite un terrain principal entouré d'une tribune de 50 000 places, 4 vestiaires, un musée qui porte donc le nom de l'ancien international de football sénégalais Pape Bouba Diop, feu Pape Bouba Diop, une salle de conférence, une loge présidentielle avec bureau. Rappelons que l'infrastructure va coûter au total 156 milliards de francs CFA.
voilà donc tout juste après le stade olympique du Sénégal, on va continuer toujours, mais cette fois-ci c'est avec le match de gala, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le match de gala qui opposait les militants du parti Rewmi et les militants de l'APR joué il y a de cela 3 jours au terrain du Centre national d'éducation populaire sportive de Thiès, initié par M. Abdoulaye Diop, et c'était sous la présence de M. le ministre Dr Pape Amadou Ndiaye. Ce dernier très satisfait de l'initiative d'Abdoulaye Diop. Il dit également que c'est un bon signe pour les deux partis par rapport aux futures échéances, c'est-à-dire les élections locales prévues dans moins de 2 mois. Je vous propose d'écouter le ministre Dr Pape Amadou Ndiaye et Abdoulaye Diop au micro de Mamadou Lamine Diop. D'abord, nous remercions les jeunes pour cette très belle initiative qui montre l'importance du travail à la base. Mais pour qu'on aille à la base, il faut que les gens aient un esprit sain, qu'il y ait une meilleure connaissance entre les jeunes. Et ce genre d'initiative nous permet aux jeunes des deux, aussi bien de Rewmi que de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, qu'ils puissent travailler ensemble. Parce que très bientôt, ils vont travailler tous les jours sur le terrain, et c'est important qu'avant qu'on aille à ces échéances, qu'ils se connaissent un peu mieux, et ce genre de rencontre nous permettra de mieux huiler les relations, que les gens se connaissent mieux, et que sur le terrain, eh bien, ce sera la même chose, c'est-à-dire en tant que jeune, être sur le terrain, avoir le cran, l'engagement pour qu'on ait une victoire sans faille au soir du 23 janvier. C'est-à-dire c'est un très bon signe, parce que ceux qui doivent aller sur le terrain, s'il n'y a pas une bonne relation, si les relations ne sont pas bien huilées, si les gens ne se connaissent pas, chacun va travailler de son côté et ce sera une véritable tour de Babel. Mais maintenant, tout cela va être derrière nous, parce qu'on défend les mêmes programmes, on défend les mêmes projets, on ira ensemble en proximité sur le terrain afin que nul n'ignore que maintenant c'est une seule équipe. Bientôt on ne parlera plus de Rewmi et de l'APR ou bien de Rewmi et le Benno Bokk Yakaar, on te parlera de l'équipe gagnante pour Thiès Ouest. wax ni li dañ ko xalaat parce que sunu njaatige le ministre Pape Amadou Ndiaye ñu xool chaque fois li gën a dajale nit ñi. Alors bi ma xalaatee la ma ko mënu loolu am benn problème, alors ñu boole comme ñu war a ànd ensemble liggéey, et ñun aussi comme nga waxee rek ñu si am benn problème, ñu bëggoon aussi gën a maaye, gën a defar menace bi lépp mën a gën a nekk benn kayam quoi, une sorte kayam quoi. Football moom ku ne xam ne dafay boole dafay dajale, alors bu nga créé une football waxtaan kaftre ala dina gën a yombal sunu ànd kayam quoi, inchallah quoi. Vraiment dafa doon loo xamante ni nit ñi rafetlu la, parce que tey si mburoog soow mi lañ ne, tey lii wane na ni mburoog soow mi ci suuf mburoog soow mi ci suuf saf na sàpp, parce que bu ñu boolee les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar, ndaw yi nekk APR yi nekk Rewmi ak yeneen parti yi daje fii football pour raffermir les liens, pour gën a dëgëral diggante bi, parce que yaakaar naa ne tey li ñuy dese rek mooy wàcc sur le terrain. Tey pour wàcc sur le terrain dafa war a am benn symbiose boo xam ne moo war a am ci ndaw yi seen biir, ñu xamante bokk ndey bokk baay, xam ni kat ñu ñëpp ñoo bokk même objectif bi ñu am mooy coalition bi am ndam. Coalition bi am ndam mooy ndamu président de la République Macky Sall, ndamu président Idrissa Seck, loolu ak ndam ñi nga xam ne ñoom lañ jiital mooy suñu tête de liste comme sunu maire madame Binta Bass ak tamit monsieur le ministre docteur Ndiaye mi nga xam ne moo jiite la liste proportionnelle. Voilà donc c'était le ministre Dr Pape Amadou Ndiaye, et permettez-moi de présenter mes condoléances à la famille sportive de Thiès, condoléances également à la population thiessoise, plus particulièrement le maire Talla Sylla. Comme vous le savez, Boucounta Koné, très connu sous le nom de Bou, a tiré son révérence il y a de cela quelques jours. Prions que Firdausi soit sa demeure éternelle et que Dieu l'accueille dans son paradis. Et retenez que pour rappel, Bou était donc le parrain de la finale de la Coupe du Maire édition 2019 entre l'ASC Diamaguène et l'ASC Sampathé. On va enchaîner toujours, restons toujours dans le football, mais cette fois-ci c'est avec cérémonie de présentation de l'effectif professionnel et les nouveaux maillots officiels du CNES Excellence pour l'exercice 2021-2022 organisé la semaine passée à la résidence Lat Dior devant la presse et les autorités de la ville de Thiès. Le président du CNES Excellence, Maître Pape Sidilo, a apporté beaucoup d'éclaircissements par rapport au nouveau changement du club de la ville de Thiès et les ambitions pour cet exercice
2021-2022. Au micro de le Mamadou Lamine Dione, je vous propose d'écouter Maître Pape Sidi Lo. bi loolu weesoo ñu xam ne tamit ren Senef dafay changer doxalin ndaxte boo bëggee fekkee jouer Ligue 1 am projet boo xam dina la permettre tubaab bi nangu ñëw ak ñiy jënd ak ñi nga xam ne ñooy investir ci xale yi nangu ñëw di la seetaan doo jël ay joueurs yu am 30 ans 40 ans di leen dugg ci terrain bi mais da ngay jël ay gone yi nga xam ne ñooy jënd aji jënd ji ak aji signé contrat yi ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg ñoom la ñuy taamu ñoom la ñuy wut nga jël leen di leen football ndax ñooñu mën a dem ndax mën a fexe ba seen passion nekk seen métier ci loolu la Senef sa jublu moo tax ren boo xoolee fanweeri xale yi nga xam ne signé nañ leen contrat di leen fay chaque weer ñaar fukki ak ñeent yi amuñu ñaar fukki at ñaar ñi ñaar fukki at kese lañ am juróom ñaari ñoo weesu ñaar fukki at te âgé wuñu lool ndax ki fi mag mi ngi judd 93 maanaam 28 ans la am ñaar fukki at ak juróom-ñett moo gën a mag ci équipe bi amul benn joueur bi am 30 ans loolu nag li koy waral mooy li nga xam ne mooy projet bi suñ ci poussé xale yi xëy na ñi xam football xam ni football doxee xam nañ ne xale yi ñu dajale ren am na ab Ghanéen am na ab Malien am na ñetti Guinéen am na ab Béninois am na benn Togolais bu fi nekkoon daaw xëy na ñu signé waat ko ren kon fexe nañ ba xale yi tamit jot ci yeneen culture yi nga xam ne ñoo amuñu ko ak yeneen taxawaay ak yeneen doxal yi nga xam ne am na ci Afrique te amul Sénégal ñoom dañ leen koy indil ak indil li nga xam ne moom la peut-être suñu xale yi manqué ñoom tamit xale yi dolli leen ñoom xam ne li ñu manqué loolu yëpp boo ko boolee mooy fanweeri xale yi nga xam ne ñoo war a jogante ren championnat bi xam nga tey damay dégg ñu naan équipe Thiès dafa war a jël championnat ku ko wax lu tax mu wax fu mu ko teg ban Thiès waa moo war a taxaw ne Thiès dafa war a jël championnat bi est-ce que koom gi mat na est-ce que taxawaay bi mat na est-ce que jàppale bi mat na est-ce que gunge bi taxaw na xëy na am na de dignes fils thiessois une quinzaine de dignes fils thiessois yoo xam ne tey ñu ngi jàppale Senef Excellence jàppale leen ci championnat bi mais tollaguñu foo xam ne war nañ diir mbagg ñenn ñi te pour bañ suba nga am mbetteel boo xam ne boo ci daanoo sa jug day mettiwaat nga xam ne yenn saa yi da ngay màgg goo xam ne dafa jéggi. Senef Excellence face aux exigences du monde professionnel a décidé depuis il y a 2 ans de faire ce qu'on appelle une ouverture de capital. Qu'est-ce qu'une ouverture de capital? Aujourd'hui, pour jouer dans un championnat professionnel, il faut une association reconnue par la Fédération sénégalaise de football, mais aussi une société en la forme OHADA qui pourra être le support de l'association pour jouer en Ligue sénégalaise de football professionnel. Et Senef Excellence avait créé depuis des années ce qu'on appelle la société qui s'appelle Foot Pro Senef Excellence SARL. Aujourd'hui, faisant une ouverture de capital, Xavier Bénichou et Nicolas Bénichou, qui jadis depuis plus d'une dizaine d'années étaient les partenaires du club, partenaires stratégiques, qui injectaient beaucoup d'argent, qui prenaient nos joueurs pour les amener à l'étranger pour faire de leur passion leur métier, qui nous permettaient de pouvoir permettre à des jeunes Africains de réaliser leur rêve de devenir footballeur africain. On en a fait une bonne vingtaine, voire une trentaine. Aujourd'hui, ce sont ces messieurs-là qui ont dit, vous ouvrez la capitale? Oui, nous entrons dans la capitale sociale, dans le capital social de la société. C'est ce qui a fait aujourd'hui, à eux, ils maîtrisent 85% du secteur professionnel et l'association 15% pour le moment. C'est une collaboration qui a toujours été bonne entre nous et aujourd'hui on la formalise en leur permettant de faire ce qu'ils savent faire. Et nous allons faire ce que nous savons faire. On fera la formation et eux, ils pourront utiliser à bon escient les produits de la formation SNEPS. C'est ce qu'ils savent faire. Ils ont tout ce qu'il faut pour. C'est pour ça qu'au nom du club, nous leur souhaitons la bienvenue. Prions pour qu'il ait plein succès dans toutes les entreprises qu'il espère faire avec la nouvelle convention que nous allons signer. Parce qu'entre la société et l'association, il y aura une convention, comme le veut la loi. Et cette convention, Inch'Allah, sera signée tout de suite entre les deux parties, ce qui nous permettra de légaliser tout ce qu'on était en train de faire depuis le début de la saison, sans base. Merci, j'ai été un peu long, mais il fallait que je campe le décor pour montrer qu'aujourd'hui, nous sommes devenus un club professionnel avec tout ce que ça veut dire, un club professionnel bien structuré et un club professionnel qui répond
avant même aux aspirations sociales, qui répond aux exigences de l'égalité. Aujourd'hui, après la signature de la convention, Saint Excellence sera un club dans la légalité. mbokki Thiès ak li ko wër rawatina yéen ñi yëngu ci wàllu bâtiment kay ma wax leen dama ni quincaillerie générale ETS Darou Minam Diagne et frères fii ci Thiès nekk l'endroit magique avec une grande variété de produits outils et matériaux pour vos travaux waaw soo fa ne cëpp di nga fa gis ay xeetu jumtukaay yu original ci wàllu bâtiment ñu jëlee ko ca Europe Amérique ak Asie andil leen ko fii ci Thiès. ci wàllu plomberie dañu ci nekk numéro 1 sooy doog a door say installation ci wàllu plomberie la ñuy tàmbali di la gunge ak ay xeetu tuyau yu wóor ay tuyau PEX PVC ci qualité bu baax bi soog a dikk ak yow nag ci installation yu mujj yi ay chaises anglaises de dernière génération Océan Classica bàyyiwuñu benn marque lavabo lave-mains colonne de douche baignoire chasse de douche double matiseur andi nañu leen itam ay suppresseur d'eau pour yéen ñi nga xamante ne seen kër yi ndox mi dafay faral di am jafe-jafe suy yéeg rawatina yéen ñi yëngu ci wàllu maraîchage ay pompe terre ay pompe solaire yu original quincaillerie générale ETS Darou Minam dañuy yëngu tamit ci wàllu peinture peinture à eau peinture à huile peinture colorant professionnel peinture d'étanchéité ci wàllu électricité ñoo ci numéro 1 ay câble fil yu wóor ay batterie solaire onduleur solaire panneau solaire régulateur yu efficace xoolal ma yi xeetu lumière lampe lustre pour néeg ak saal yi lampe lustre yu am MP ampoule touf ak ventilateur nga ni ma waaw ay lampe spot de luxe spot pour escalier wala sous-sol couleur bu la neex am nañu itam ay ventilateur yu original ventilateur à pied ventilateur miroir ba ci plafonnier ETS Darou Minam bépp outil bu ouvrier di soxla boo ñëwee fekk ko fa moo xam ngay maçon plombier menuisier de bois menuisier métallique wala menuisier aluminium quincaillerie générale ETS Darou Minam Diagne et frères fii ci Thiès marché Moussante jàkkaarloog station Total bi am nañu itam succursale quartier Mbambara ci wetu station bi mën nga ñu woo ci 33 951 11 83 77 539 25 81 77 539 25 81 wala 78 442 49 18 70 562 27 25 wala ci 77 141 25 83 quincaillerie générale ETS Darou Minam Diagne et frères votre satisfaction notre priorité. À l'instant, nous allons enchaîner cette fois-ci, mais c'est avec le championnat de football du Sénégal, notamment la Ligue sénégalaise de football professionnel qui a repris ses droits ce week-end sur l'étendue du territoire national à Thiès. Le Wadidan FC, le premier Wadidanais, bien sûr, recevait le Demba Diop de Mbour. Port autonome de Dakar avait fait le déplacement ici à Thiès pour affronter l'Amitié FC, tandis que le Saint Excellence de Thiès, l'ultime équipe de la commune de Thiès dans le championnat élite du Sénégal, était à Dakar pour jouer contre les insulaires de l'US Gorée. Les résultats complets de cette première journée et les détails, c'est avec... La Ligue sénégalaise de football professionnel a repris ses droits ce samedi avec le derby de la banlieue dakaroise entre les Verts et Rouges de l'AS Pikine et les Crabes de Guédiawaye Football Club, soldés par un nul blanc. La rencontre s'est jouée dans un stade plein comme un œuf, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent, car les deux formations se sont neutralisées. Le lendemain, le Jambar FC a réussi la meilleure performance de cette journée initiale du championnat 2021-2022 en s'imposant nettement à domicile face à Alassane Gambour sur la marque de 3-0. Un carton qui lui permet d'occuper seule la première place du classement de Ligue 1. Trois autres équipes ont également réussi leur entrée en matière. Tous se sont imposés par 2-0. Génération Foot face au Giraffe de Dakar, la Linguère de Saint-Louis contre Mbour Petite Côte et le champion en titre Teungueth FC devant l'AS Douanes. Le CNEPS Excellence, avec un effectif à 85% rajeuni, s'est arraché pour ramener un point de son déplacement à Mbao contre les insulaires de l'US Gorée grâce à un but de Maha Sissoko à 3 minutes de la fin. En Ligue 2, les deux seules victoires notées lors de ces 5 premiers matchs de la première journée joués ce dimanche ont été signalées à Thiès. Et ce sont les locaux qui se sont imposés. Amitié FC face au Port autonome de Dakar et surtout le premier Walidan aux dépens de Demba Diop sur le même score d'1-0. Deux des trois clubs de la capitale du rail ont donc étraîné de la meilleure des manières leur stade de Maniang Soumaré.
Pour les résultats complets, AS Pikine Guédiawaye match nul 0-0. Gorée tenu en échec par le CNEPS Excellence 1 but partout. Génération Foot Jaraaf 2-0 pour les académiciens. Casa Sport Dakar Sacré-Cœur match nul d'1 but partout. L'AS Douanes s'incline à domicile devant le champion à titre Teungueth FC sous la marque de 2-0. Jambar 3, Ndiambour de Louga 0. C'était à Saly. Linguère de Saint-Louis, Mbour Petite Côte 2-0 pour les Samba Linguère. En Ligue 2, Walidane Demba Diop 1-0 pour le promu Walidane de Thiès. Oslo Keur Madior match nul FGR 0-0. Diamono de Fatick tenu en échec par NGB 0-0. Dakar Université Club Thiès Football Club match nul 0 but partout. Amitié Football Club bat Port Autonome de Dakar sous la plus petite des marques 1-0. Merci beaucoup. Terminons cette émission, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la zone 5A de l'ODCAV de Thiès qui joue ses demi-finales zonale édition 2021. En ce moment, c'est l'ASC Darussalam qui joue contre les Jaunes Noirs de Guelwaar. Pour l'instant, on joue la 84e minute de jeu, un but partout entre les deux formations. Retenez qu'en première heure, l'ASC Arcos a validé son ticket pour la grande finale édition 2021. Après sa belle victoire devant l'équipe des dentistes du trophée, l'ASC Espoir de Cité Senghor sous la marque de 2-0. Le résumé des demi-finales, c'est tout de suite avec Binta Diouf. La finale de la zone 5A de l'ODCAV de Thiès opposera l'ASC Arcos à l'ASC Darussalam. À l'issue des demi-finales jouées ce samedi, ces deux formations ont respectivement battu Espoir de Cité Senghor et Guelwaar. C'est dans un stade Diaw Macodou Diop plein à craquer que s'est joué le dernier carré de la zone 5A. L'entente Harlem Cosmos, avec ses joueurs d'expérience et ses nombreux supporters, a confirmé sa forme du moment en pulvérisant l'équipe détentrice du trophée Espoir de Cité Senghor sous la marque de 2-0. C'est Ibrahima Aidara qui ouvre le score à la 49e minute de jeu sur penalty avant que le sociétaire de CNEPS Excellence Sidi Gaye double la mise 5 minutes plus tard. Sur le même terrain, l'ASC Darussalam, invaincu depuis le début, a battu l'ASC Guelwaar suite à la suspensive et fatidique séance de tirs au but après le score d'un but partout. Ah mais dommage vraiment. Donc bëggoon nañu romb fii mais malheureusement fii lañ ko yamale. Vraiment les gosses n'ont pas démérité. Donc comme on dit, ils ont mouillé le maillot. Mais malheureusement les dieux du football n'étaient pas avec nous. waaw ñun ambition bi ma amoon rek man damay wax gars yi Darussalam instant dafa war a dépasser zonal parce que nekk na équipe boo xamante ne actuellement ne équipe bu mag la nekk na équipe bu ndaw loolu moom Thiès gépp xam nañ ko ñun sunu objectif actuellement nii du zonal départemental la comme li ko yeneen équipe di jëlee gënuñ ñu bu dee quartier bu rëy ëppalewuñu ko bu dee mbooloo ëppalewuñu ko bu dee ay joueurs ëppalewuñu ko amul lañ ñuy ëppalee kon ñun sunu ambition ñun départemental la dem phase nationale li yeneen équipe di demee ñun loolu mooy sunu ambition ñun. Et voilà, chers téléspectateurs, merci beaucoup à Binta Diouf. Voilà, donc on connaît les deux équipes finalistes. Il s'agit tout simplement, comme vous le savez, l'ASC Arcos, une équipe née d'une fusion entre Cosmos Harlem, donc, qui connaît donc son adversaire pour la grande finale. Et ce sera contre l'ASC Darussalam, l'équipe championne en 2018. Donc ce sera une très belle finale. Et voilà donc, après le résumé, je suis là donc en compagnie du président de la zone 5A de l'ODCAV de Thiès, M. Saliou Diakhaté. Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Papadji, bonsoir. Et félicitations pour cette belle organisation. On connaît donc les deux équipes qui vont disputer la grande finale de la zone 5A de l'ODCAV de Thiès pour cette année, pour cette saison 2021. Pouvez-nous faire un bilan sommaire par rapport depuis le début de la saison présente? Bon, ça a été difficile. Hein? Bon, comme vous le savez, Entente Harlem Cosmos, c'est une équipe qui vient de naître, si je peux m'exprimer ainsi, qui vient aujourd'hui de battre l'ASC Espoir, une grande équipe que tout le monde connaît au niveau de la zone. Donc c'est vraiment une grande fierté pour la zone. C'est l'ASC Darussalam aussi qui vient tout juste de gagner l'ASC Guelwaar par série. Donc la zone qui prépare une grande finale donc, entre Entente Harlem Cosmos et Guelwaar. Comme vous le savez, tout début était difficile parce que comme vous le savez, au début on disait que cette année il n'y aura pas de navétane. Bon, vu la situation avec l'organisation des phases nationales, avec l'appui des bases de Ousmane Diop, de telle sorte que maintenant, finalement, on a pu organiser les navétanes. Dieu merci,
Si vraiment on a commencé par la première journée jusqu'à aujourd'hui où on joue les demi-finales, vraiment je dis que c'est une satisfaction totale. Satisfaction et surtout sur l'aspect organisationnel. Qui connaît la zone 5A, c'est que c'est une zone donc très populaire avec des délégués très expérimentés. Disons que tout est OK depuis le début. Vraiment, ça je peux le dire, hein, tout est OK depuis le début. Ça a été difficile quand même, mais Dieu merci, l'objectif était vraiment de jouer les matchs zonales, les matchs de poule, arriver en quart de finale et en demi-finale. Dieu merci, aujourd'hui on vient de terminer notre demi-finale, on n'attend que la finale. Donc je peux dire qu'on est satisfait. L'année dernière, la dernière édition, nous avions la finale qui opposait l'ASC Espoir de Cité Senghor et l'ASC Guelwaar. Cette année, donc, les choses ont tourné. Et voilà, donc, comme vous venez de le dire, l'ASC Espoir de Cité Senghor est éliminé cet après-midi par l'ASC Arcos. Tout à l'heure, Darussalam a validé son ticket pour la grande finale. Une finale Guelwaar-Arcos. Disons que c'est une très bonne chose vu la zone et les équipes. Cela veut dire que toutes les équipes s'avalent au niveau de la zone 5A. Donc, comme vous le savez, hein, donc, les deux finalistes de l'année dernière sont tous éliminés cette année en demi-finale. Les finalistes. Donc, raison pour laquelle je dis que les 10 ASC qui composent la zone 5A, c'est des équipes phares. Chaque année, on ne peut pas dire que telle équipe ou telle équipe vont jouer la finale. Si vous faites le constat, l'année dernière, les deux finalistes sont venus jusqu'en demi-finale et vous avez vu, ils sont tous éliminés en demi-finale. Cette saison, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est rare au niveau de la zone 5A. On joue 2 finales ou 3 finales successives. Et puis c'est difficile de faire des pronostics sur tout ça. C'est très difficile. Personne ne peut faire des pronostics au niveau de la zone 5A. Et alors vous connaissez la date donc de la grande finale zonale? Oui, c'est le samedi 27 prochain. Le samedi 27. Et comment comptez-vous aborder la fête? Parce qu'une finale, c'est une fête d'abord. Oui, c'est une fête. Comme vous le savez, au niveau de la zone 5A, nous, vraiment, on sait organiser des fêtes. Donc ce sera des surprises, ça c'est sûr. Il y aura beaucoup de surprises. Ça, c'est moi qui vous le dis. Une pensée à voilà, As Cosmos, voilà, As, donc on ne peut pas parler de la zone 5A sans As, donc qui nous a quittés il y a quelques années. As Cosmos ndeysaan, donc yàlla na ko yàlla xare aljana fële mu tëdd ci Abdoulaye Yakhine sunu borom woyofal suuf ci kawam moom kenn mënul wax zone 5A te doo ko wax xam naa ne fi mu tëdd tey xolam sedd na. Une pensée à As tey ñu xalaat ko ñaanal ko kii kenn la woon ci yow. Raison de plus waay. Raison de plus tey boo gisee ma sol mbubb bi c'était tout simplement pour dire que ñëpp ñi seetaan fii wala ñëpp délégué boo xam yaa ngi fi tey ji boo gisee lii war ngaa sa yaram war naa daw parce que dafa bokkoon si ñun tey mu dem ba Arcos tey jii de fusion nga xam ne ñëpp xamoon nañ rôle bi mu doon joué Cosmos tey bu ñu dikkee ba Harlem Cosmos entente Harlem Cosmos ñoo di def moo tax j'ai fait exprès ma ne tey jii damay sol lii uniquement pour waa Arcos yi nga xam ne ñu ngi doon dégg naa ay match dina am tension ku si xool yi au moins sa xel bu demee si As nga mën a bàyyi lépp mu set loolu moo ma poussé tey ma sol mbubb bi di ñaan yàlla fee mu tëdd tey suñu borom woyofal suuf si kaw. Et voilà, c'est l'émotion. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour la disponibilité, président Saliou Diakhaté, l'un des meilleurs présidents. Ah oui, ça il faut le dire parce que c'est un très grand monsieur. Il a tout le temps contribué pour le développement donc du football local, particulièrement donc au niveau du championnat populaire, notamment avec sa zone qui est la zone 5A de l'ODCAV de Thiès. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. C'était votre émission sportive Fair Play réalisée ici à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès. Merci également à toute l'équipe technique Lamine Pro pour la réalisation. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine. On connaît donc désormais les 2 finalistes pour la saison, pour la grande finale édition 2021. Comme le président l'a dit tout à l'heure, il s'agit de l'ASC Darussalam, donc championne, l'équipe championne en 2018, demi-finaliste la dernière édition. Cette année, ils ont revenu en finale, mais ce sera face à l'équipe, à l'ASC Arcos, une équipe avec des très grandes ambitions, une équipe née d'une fusion Harlem Cosmos. En tout cas, rendez-vous le 27 novembre ici à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès. On connaît également les finalistes au niveau de la zone 5B de l'ODCAV de Thiès. Il s'agit de l'ASC Mbambara donc, et l'ASC Bidéo. En tout cas, bonne chance aux 2 équipes. Également, on connaît également donc, au niveau, les 2 finalistes au niveau de la zone 3B de l'ODCAV de Thiès du président Moustapha Sonko. L'ASC Dafar Ersan qui vient de signer sa 15e qualification
qualification en finale zonale. En tout cas, bonne chance et ce sera contre l'ASC Douane, une équipe qui a commencé de jouer les grands rôles depuis un certain temps au niveau du département de Thiès. L'ASC Douane du président Madiakhaté Niang, l'ASC Douane de monsieur Pape Sylla, ça sañ naa ko wax. En tout cas, bonne chance pour la finale. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Fair Play. Merci Alexandre sur des programmes à toutes et à tous. Merci et à bientôt.